En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de Dieu. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de moi. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?»
Dans le judaïsme et le christianisme, le mot « parole » caractérise Dieu lui-même dans sa relation au monde. La parole, c'est Dieu comme interpellation, volonté, promesse, grâce. Et dès lors, les textes bibliques constituent la trace écrite de la manière dont cette parole a été entendue par le peuple juif et pour nous chrétiens, la trace écrite de la manière dont cette parole s'est incarnée en Jésus. Or, ce matin, dans le 4e évangile, une parole nous est offerte. Et cette parole dit ceci: je suis le bon berger. Alors nous l'entendons, cette parole, elle est chargée d'une mémoire considérable, car l'image du berger est précisément une des images les plus présentes dans les Écritures pour dire la relation entre Dieu et son peuple. Nous avons prié et chanté le psaume 23. Nous aurions pu citer aussi tant d'autres passages bibliques comme celui du prophète Ésaïe qui écrit « Comme un berger, l'Éternel fait paître son troupeau. De son bras, il rassemble, il porte sur son sein les agneaux, procure de la fraîcheur aux brebis qui allaitent. » Ou encore ce texte du prophète Ézéchiel: « Voici que j'aurai soin moi-même de mon troupeau, comme un berger s'occupe de son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparpillées. Je m'occuperai de mes brebis. Je chercherai celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Je panserai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Je les ferai paître avec justice. » Nous pourrions multiplier les textes qui parlent de Dieu en se servant de la figure du berger. Et peut-être aussi se souvenir que les deux plus importants, on va dire, conducteurs du peuple, dirigeants du peuple juif, Moïse et David, ont en commun d'avoir été des bergers. Le Messie lui-même est très souvent présenté sous les traits d'un berger. D'Ézéchiel à Zacharie, oui, de nombreux prophètes ont présenté le Messie comme un berger. Je susciterai pour le mettre à la tête du troupeau un berger qui fera paître les brebis. Ézéchiel. En se déclarant être le bon berger, entendons alors que Jésus réveille une figure du divin, ranime d'anciennes prophéties, mais surtout confesse sa messianité. Les premières communautés chrétiennes ne s'y sont pas trompées, elles reprendront d'ailleurs dans leur liturgie naissante cette confession de foi, et très vite le bon berger deviendra dans l'Église primitive un des symboles les plus répandus pour exprimer la foi chrétienne. Je vous rappelle que les premières représentations de Jésus ne sont pas un Jésus en croix, mais précisément celle du bon berger. Le bon berger qui sera représenté sur des fresques dans les catacombes. Pensons à celle de Calixte à Rome. Sur les décorations d'objets sacrés, sur des sarcophages, sur des céramiques, sur des lampes à huile, des vases baptismaux. Ceci étant dit,
nous comprendrons pourquoi il est précieux pour nous de nous plonger dans cette parabole de Jésus. Rares sont les paraboles dans l'évangile de Jean, on n'en compte que 2, celle-ci et puis la parabole sur la vigne. Ensuite, il y a beaucoup d'allégories chez Jean, mais des paraboles très peu. Et donc, dans cette parabole que nous entendons, et qui est propre à l'évangile de Jean, je crois qu'il est important de s'arrêter ce matin sur plusieurs paroles de Jésus, en commençant par ces mots. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis, et il appelle les brebis chacune par son nom. Je ne sais pas si vous avez été attentifs à ce trait de la parabole. Ce que nous entendons ici, c'est que le berger instaure une relation unique avec chacune des brebis. Il vient vers nous et nous appelle chacun par notre nom. Et vous le savez, on l'a dit à de nombreuses reprises, le nom dans le judaïsme, c'est l'être. C'est l'être. Appeler par son nom, c'est établir une relation dans les profondeurs mêmes de la personne. Il y a ici, dans la parabole, un échange, un mouvement, un double mouvement, appel du berger et reconnaissance des brebis. Dans la parabole, les brebis qui suivent le berger sont celles qui reconnaissent la voix du berger. Et si le troupeau est un sujet collectif, cela ne vient pas remettre en question la relation personnelle du berger avec chacune de ses brebis, qu'elles soient maigres, grasses, petites ou grandes. Des brebis que le berger fait sortir de l'enclos et les ayant emmenées au dehors, il marche devant elles. Là aussi, dans la parabole que Jésus nous livre, nous entendons que le projet du berger n'est pas de maintenir les brebis dans un espace clos. L'enclos, la bergerie, est un lieu de départ qui a toute son importance, lieu de refuge aussi, lieu de rassemblement. Mais l'idée n'est pas celle d'un repli, mais bien d'une mise en marche. Et l'appel du berger est donc appel au cheminement, au voyage, appel à sortir d'eux. Et je vous rappelle que le mot « exister » eh bien, vient du latin « existere », se tenir en dehors. Il s'agit bien d'une sortie. Et dans cette parabole que nous propose Jésus, nous ne savons pas, à vrai dire, où se dirigent les brebis. Il est dit que le berger marche devant elles. Le berger marche devant les brebis sans qu'il soit dit où il va. Alors, bien sûr, certains ont interprété cette parabole avec une dimension eschatologique, mais à vrai dire, l'essentiel n'est pas tant la finalité de la marche, le point d'arrivée, que la mise en mouvement, la marche commune du berger et de ses brebis. Et je pense alors au psaume 23 qu'Élisabeth a prié et a lu. Ce psaume, si on en fait une analyse structurelle, on remarque tout de suite un fait tout à fait étonnant. Oui, l'analyse de la structure du psaume fait apparaître 26 mots avant et 26 mots après cette parole qui se trouve au cœur du psaume. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Je retiens cet enseignement, c'était celui de Françoise Pujol qui avait travaillé le psaume, elle avait fait une exégèse assez longue, et je nomme Françoise parce qu'elle a été votre pasteur. Tu es avec moi. Voilà le cœur du psaume. Tu es avec moi. Et ce qui importe, ce n'est pas tant de savoir où le chemin nous conduit, mais bien davantage avec qui nous sommes en chemin.
Or, Jésus, qui dira plus loin dans le 4e évangile être le chemin, nous dit aussi dans la parabole qu'il est la porte. Il est la porte. Je suis la porte des brebis. Alors comment on peut entendre cette parole? Une parole solennelle, puisqu'il l'introduit par le double Amen. Amen, Amen,